On est Daf Samertet Amoudbet. Ayodéach ou Shabbat. On a dit que celui qui sait que c'est Shabbat, la Mishnah avait fait un chilou, si quelqu'un il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que quelle melachot est interdite pendant Shabbat, il va être chayav sur chaque melacha. Par contre, si quelqu'un ne sait pas que c'est Shabbat, alors il va être chayav un seul khatat sur le Shabbat. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. La Gemara demande quelle différence entre les deux cas. Amar Safra, kan midiat Shabbat ou Poresh, kan midiat melacha ou Poresh. Safra, elle a dit la différence, elle est comme ça. Dans la Recha, au moment où on va lui dire, tu sais, c'est Shabbat aujourd'hui, il va dire, ah, c'est Shabbat, j'ai oublié, alors il va arrêter de faire sa melachot. Donc même s'il a fait plusieurs melachot, mais qu'est-ce qui va l'arrêter de faire ses melachot? C'est la yediya du Shabbat. Et donc c'est pour ça qu'il est chayav d'un seul korban. Par contre, dans la Sefa, où là, il ne connaît pas bichlal les melachot, alors là, il est poresh, mi yediat melachot. Quand on va lui dire, ah, tu sais, labourer c'est interdit, alors il va arrêter de labourer. Zoréa c'est interdit, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'il va être chayav sur chaque melacha. La Gemara elle dit Amar Rav Nachman, klum parish mi Shabbat ela mishum melachot, et klum parish mi melachot ela mishum Shabbat. Pourquoi dans la Recha, pourquoi il s'arrête? On a dit parce qu'il sait que c'est Shabbat. Mais pourquoi il s'arrête parce que c'est Shabbat? Parce qu'il sait que ça c'est une melacha. Et dans la Sefa aussi, on a dit il s'arrête parce qu'il sait que ça c'est une melacha. Et pourquoi il s'arrête? Parce que c'est une melacha, mais aussi parce que c'est Shabbat. Donc il y a les deux raisons à chaque fois. Et là, Rav Nachman, korban lechayav rachmana amay. Rav Nachman dit le korban, la Torah a été mechayevet sur l'ashgaga, c'est-à-dire sur l'oubli du Issour. Atam, Chadash Gaga, dans la Recha, qu'est-ce qu'il a oublié? Lui, il a oublié le Shabbat, donc il a eu un seul oubli. Acha, Tuvash Gagot Avian. Par contre, dans la Sefa, c'est quoi son oubli? Son oubli, c'est qu'il a oublié cette melacha, il a oublié cette melacha, il a oublié cette melacha. Dans la Mishnah, on a dit Chayav al-Kol melacha ou melacha. On est Chayav, donc quelqu'un qui savait que c'était Shabbat, et il savait que, et donc il va être Chayav sur chaque melacha. On a dit Chiluk melachot minalan. Nous, on apprend qu'on est Chayav sur chaque melacha d'un korban khatat. Amarshmo la makra mechalele amot yumat. On apprend de mechalele amot yumat. Donc il y a écrit mot yumat, deux mita. À Torah ripta mitot arbel chilul echad. Sur un seul chilul, il y a plusieurs mitot. Donc ça veut dire sur chaque melacha, il y a plusieurs mitas. La Gemara dit Abemezid, ça s'écrit par rapport à Mezid, par rapport à la mita. On a dit non, il y a les Mezid, dire tiv kolo sebo melacha yumat. Pour Mezid, on ne peut pas dire que ça s'applique. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit un autre pasuk, kolo sebo melacha yumat. Tenoïnian les shogeg. Donc tu vas dire que ce pasuk qui s'applique à shogeg, et ça ne veut pas dire mot yumat, mais ça veut dire que sur chaque, qu'on peut sur un seul chiloul être chayav de plusieurs khatot. Ou ma yumat, yumat bemamon. C'est-à-dire quoi yumat? C'est pas mot yumat, il va mourir, mais il va payer plus d'argent, il va pas apporter un seul khatat, il va apporter deux khatat, même si c'est une seule faute, c'est-à-dire que c'est une erreur sur un seul et même Shabbat, mais malgré tout, comme c'est deux melachot différentes, alors il va être chayav sur chaque melacha. La Gemara dit pourquoi il apprend de ce pasuk-là de Mechalel Motumat Shmuel? Il aurait dû apprendre du pasuk de Rabbi Nathan, des Tanya, Rabbi Nathan Omer. Il y a écrit Lo teva rouesh bechol jevotechem yom Shabbat. C'est écrit qu'il ne faut pas allumer un feu pendant Shabbat. Matalmud le à quoi il sert ce pasuk? C'est déjà écrit que toutes les melachot, on n'a pas le droit de les faire. Ça vient nous apprendre les fiches chez Neymar avec Moshe Koladot Ben Israël et les Advarim, Sheshet Yamim Taase Melach. Il est drôle comme ça le pasuk. Il s'écrit Dvarim. Dvarim, ça veut dire au moins deux choses, puisque c'est au pluriel. Advarim. Il y a un ribouk, on rajoute une troisième chose. Ele Advarim, Ele c'est Gematria 36, donc ça rajoute en plus 36 choses. Donc en tout, ça fait 39 choses. Donc ça, c'est les 39 melachot. Elou Shloshim Vetesha melachot. Sheneemru les Moshe B'Sinai. Donc c'est les 39 melachot qui sont interdits Shabbat. Yachol Hasan Kulan Be'echad Eno Chayav Elachad. J'aurais pu penser qu'on est Chayav un seul korban khatat sur toutes ces melachot là. Talmud Lomar Becharish ou Bekatir Tishbot. On apprend, il y a écrit dans le pasuk, il faut s'arrêter de labourer et de moissonner. Et donc on apprend qu'on est chayav sur chaque chose, sur le charish et sur le katsir, sur chaque melacha on est chayav. J'aurais pu dire comme ça, le charish avec tira chayav shtaim. Peut-être c'est seulement sur le fait de labourer et de moissonner, sur ça on va être chayav de deux, parce que il y a le pasuk qui dit Ve'al kulan. Par contre toutes les autres melachot et non chayav elachat, on va être chayav d'un seul. Talmud lomar loteva rouesh. C'est pour ça qu'on a écrit loteva rouesh. Avara bichlal aïta. Mais mettre le feu, c'était déjà, ça faisait partie de 39 melachot. Mais la mayatsta, pourquoi on l'a fait sortir? Pourquoi on a mis un pasouk spécifique pour le feu, puisque de toute façon c'est déjà dans les 39 melachot, et c'est déjà dans le lave de l'ota c'est kol melacha. Léakish eléa, pour faire un yakesh. Velomar lecha, et pour me dire, ma avara sheyav melacha v'chayen nalea b'ifnatzma, de la manière que la avara allumer un feu pendant Shabbat, on va être chayav b'ifnatzma, avkol shom melacha chayav nalea b'ifnatzma. Alors sur chaque melacha aussi on va être chayav b'ifnatzma. Et donc de là on apprend les Fira Benatan qu'on est chayav, on peut être chayav un korban khatat sur chaque melacha. Donc la Gemara demande pourquoi Shmuel lui il n'a pas appris comme Rabbi Nathan. Pourquoi
Pourquoi il a eu besoin d'apprendre de Mechalel Amotumat? Donc la réponse, Shmuel savoir là, qui Rabbi aussi. Lui, il pense comme Rabbi aussi là-bas, qui est relègue sur Rabbi Nathan, que lui, il pense Avara Lela Viatsta. Il dit, tu sais pourquoi on a écrit Avara tout seul et on l'a répété en quelque sorte, puisqu'on a dit, on a déjà dit que l'Ota Sukol Melacha, donc pourquoi on a besoin de répéter l'Oteva Rouaj Bechol Jotechem? Ça vient m'apprendre les laves, que toutes les autres avérotes de Shabbat, il y a un karet et il y a un skila. Par contre, la Havara, elle, comme elle a été exclue, puisqu'on l'a mise à part, on vient nous apprendre qu'il y a uniquement un lave. Il n'y a pas karet et skila. Des Tanya, c'est marloquette. Havara, les laviat. C'est-à-dire Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, pourquoi on a écrit le Tevarouaj Bechol Jotechem? Pourquoi on a précisé? Pour me dire que la Havara, elle est spéciale. Rabbi Nathan Omer, lechalek yatsa. Et Rabbi Nathan, lui, il pense que non, que le Lotevarouaj, comme on a expliqué, ça vient être mechalek, vient m'apprendre que sur chaque melacha, spécifiquement, on peut être hayab en korban khatat. Donc Shmuel, il pense comme Rabbi aussi, c'est pour ça qu'il n'a pas pu apprendre comme Rabbi Nathan. L'Agmara dit, il est typique les chiluk melachot, mechadenar kale Rabbi aussi. Alors si c'est comme ça, alors apprends d'où Rabbi aussi, lui-même il a appris chiluk melachot. Pourquoi tu as besoin du pasuk de mechalel amot yumat? Il y a un autre pasuk. Détagne, Rabbi aussi Omer, ve'asa me'achat me'ena, pe'amim shechayavim achat al kulan, ou pe'amim shechayavim akol achat ve'achat. C'est écrit, et il va faire un de tout cela. Ça vient nous apprendre, pe'amim shechayavim achat al kulan. Des fois, on va être chayav d'un seul korban khatat sur plusieurs averot, sur plusieurs melachot. Et des fois, à l'inverse, pe'amim shechayavim akol achat ve'achat. Et des fois, sur chaque melacha, on va être chayav d'un korban khatat. Agmara l'explique. Amar Rabbi Yossi bar Bechanina. Maïtama de Rabbi Yossi. Comment Rabbi Yossi il apprend de ve'asa achat me'ena? Alors en fait, il doit comme ça le pasuk. Normalement, le pasuk il aurait pu écrire achat, et le pasuk il a écrit me'achat. Le pasuk il aurait pu écrire ena, il a écrit me'ena. Donc on est doresh comme ça. Déjà de achat et de ena, on peut apprendre quelque chose. On apprend que achat chez ena chez achat. On peut apprendre que des fois sur un seul chilul shabbat, et ben on va être chayav sur plusieurs, on va être chayav plusieurs chataot, et des fois ena sur plusieurs melachot, on va être chayav achat, on va être chayav d'un seul korban chatat. Achat. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient apprendre du me'achat? Achat, Shimon. Achat, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un, il comptait faire une melacha, il a fait en entier. Il a écrit, par exemple, Shimon en entier, il comptait écrire Shimon. Me'achat, il a fait une partie d'une melacha, et malgré tout, il va être hayav. C'est quoi? Shem mi Shimon. S'il a uniquement écrit Shem de Shimon, c'est-à-dire qu'il comptait écrire Shimon en entier, il a juste écrit Shin même, et après il s'est arrêté. Alors, dans ce cas-là aussi, il est hayav. Ena, qu'est-ce qu'on apprend de Ena, Me'ena? Ena, c'est les avot, mais Ena, même ceux qui découlent des avot, c'est-à-dire les toldot. Donc c'est ça qu'il apprend Rabbi aussi, de achat, de ena, de me'ena et de me'achat. C'est-à-dire que de achat, il va apprendre que des fois on est chayav un seul korban sur plusieurs melachot. De ena, il va apprendre qu'on est chayav sur plusieurs melachot, plusieurs korbanot sur un seul chilul shabbat sur plusieurs melachot. Et de me'achat, il va apprendre Shem Mishimon, et de me'ena, il va apprendre les toldot. Et c'est quoi achat sheyena? C'est quoi un cas où sur chaque melacha il va être chayav d'un korban? Zdon Shabbat de Shgiat Melachot. C'est s'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il est choqué par rapport au melachot, il ne sait pas quelle melacha est interdite. Donc sur chaque melacha il va être chayav. Ena sheyachat. Maintenant sur plusieurs chilul Shabbat il va être chayav d'un seul. Sur plusieurs melachot il va être chayav d'un seul korban. C'est dans quel cas? Dans Shgiat Shabbat, tous deux melachot. S'il est shogeg par rapport au Shabbat, il les adonne par rapport au Melachot, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était le Shabbat. Donc on voit que quoi? On voit que le chiyuv sur chaque Melacha et Melacha, il apprend d'ici Rabbi aussi, alors pourquoi il n'apprend pas de là? Donc la réponse, Shmuel, achat sheyena ve'ena sheyachat lo mashmale. Cette dracha que Rabbi aussi il fait, il n'entend pas dire faire cette dracha de achat sheyena ve'ena sheyachat, ça il n'apprend pas comme ça. Baem mine rava merav nachman, elem ze veze beyado ma'u. Si quelqu'un il est shogeg sur le Shabbat et en même temps sur les melachot, c'est-à-dire qu'il ne sait pas aujourd'hui que c'est Shabbat, et même s'il savait que c'était Shabbat, il ne savait pas que cette melacha était interdite. Donc lui il va être chayav khatat. La question c'est combien de khatat il va être chayav? Est-ce qu'il va être chayav un seul khatat parce qu'en fin de compte il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat? Ou bien non, puisqu'il est shgiat melachot, donc il va être chayav sur chaque melacha. Amarle il a répondu à elem Shabbat beyado veno chayav elachat. Il a dit le fait qu'il a un elem Shabbat dans la main, donc ça veut dire qu'il est chayav d'un seul. Le dochad, rabar, il a melachat beyado. Ok, il a un shgigat Shabbat, mais il a aussi un shgigat melachot. Vechayav al kol achat ve'achat, et donc il doit être chayav sur chacun. Et là, Maravashi Chazinan, il dit Imishum Shabbat Kaparish. Si quand on va lui dire aujourd'hui c'est Shabbat, alors il va s'arrêter parce qu'il va comprendre que c'est interdit. Arelem Shabbat Beyado. Donc on voit que sa shgiga, c'est une shgiga par rapport au Shabbat.
Veno chayav elachat, et donc il va être chayav d'un seul korban khatat, sur tout ce Shabbat-là. Vemishum elachat kaparish. Par contre, s'il est porège de cette avera, parce qu'on lui dit que cette avera, cette melacha est interdite, arela melachot beyado, donc on voit qu'il est gigat melachot, vechayav al kol achat ve'achat, et donc il va être chayav sur chacun. En d'autres mots, Ravashi, il dit tout dépend de comment lui, il s'est arrêté des melachot. Est-ce que quand on lui a dit Shabbat Hayom, alors il a arrêté de faire ça, et donc on voit que son oubli c'était le Shabbat, même si lui en fin de compte ne savait pas que cette melacha était interdite, mais le fait qu'on lui dit Shabbat Hayom, il a compris que ça c'était interdit, ou bien le fait qu'on lui ait dit ces melachot elles sont interdites, et là il s'est rappelé en même temps que c'était Shabbat et en même temps que ces melachot elles étaient interdites, et donc on voit en tous les cas que ici son problème c'était le melachot. Donc ça c'est ce que Ravashi il dit. Amal et Ravina les Ravashi repousse, il dit Kloum, Parish, Mishabat et la Mishum Melachot. Même si tu as dit Shabbat Hayom, tu n'es pas en train de lui dire juste c'est Shabbat, et tu es en train de lui dire c'est Shabbat. Et cette melacha c'est interdit, c'est ça que ça veut dire. Donc dans un et inclut l'autre. Donc en fait, il n'y a aucune preuve quand tu lui dis Shabbat Hayom que lui, sa giga essentielle c'était la giga de Shabbat. Et l'inverse aussi, Kloum Parish Melachot, la Mishum Shabbat. Quand tu lui as dit cette melacha est interdite, ces melachot sont interdites, pourquoi il a arrêté de faire ces melachot? Parce qu'il s'est rappelé en même temps que c'était Shabbat. Donc tu peux pas l'appeler plus Shgigat Shabbat que Shgigat Melachot ou inversement. Et là, l'Oshna, et ben il n'y a pas de différence entre les deux, c'est la même Shgiga, et puisqu'il y a les deux Shgagot, et il y a en même temps la Shgigat, comme Rav Nachman avait dit au début, puis il y a en même temps Shgigat Shabbat, alors il est chayav d'un seul korban khatat. Nan, la Gemara elle demande sur la maskana qu'on vient de dire, donc si quelqu'un est Shgigat Shabbat et en même temps Shgigat Melachot, il est chayav un seul khatat, la Gemara elle demande, c'est écrit, Abot Melachot Arbaim Chesarachat, qui a 39 Melachot. Vavinanba, Minyana Lamali. On dit pourquoi il y a besoin de préciser qu'il y en a 39. Alors, Rabbi Yochanan, c'est pour nous apprendre chez Massan, Kulan Belamechat, s'il a fait tous les melachot en un seul oubli, Chayav al kol achat ve'achat, il va être chayav sur chaque korban, il va être chayav sur chaque melacha, un korban khatat. Yamrad bishlama, elem zevzebeyado chayav al kol achat ve'achat, Shapir. Si tu dis qu'en même temps, quand il a oublié le Shabbat et en même temps il a oublié les melachot, alors il est chayav sur chaque melacha. Alors c'est bon, je pourrais expliquer qu'ici on parle de Shgigat Shabbat et Shgigat Melachot. Et donc c'est pour ça qu'il va être chayav sur chaque melacha. Et là, il y a Mratelem Shabbat Beyado et no chayav Melachat. Mais si tu dis que quand il a une Shgigat Shabbat et en même temps une Shgigat Melachot, il est chayav seulement en korban khatat, et Chimash Kachat, là, dans quelqu'un, on va trouver qu'il va être chayav de 39 khataot sur chaque melacha. Obligatoirement, ça va être quoi le seul cas? Bizdon Shabbat, Shgigat Melachot. Quand il va être mézid par rapport au Shabbat, c'est-à-dire qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et malgré tout, il est shogeg sur toutes les melachot. Et la Gemara dit, il faut savoir qu'Rabbi Yochanan, Damar, Kevan, Shegag, Bekaret, Afal, Bishezid, Belav, Mashkachatla, Deyadale, Shabbat, Belav. Comment on peut trouver un Zadon, Shabbat et Shgigat Melachot? Alors, les Rabbi Yochanan, ça va. On peut dire qu'il savait que c'était Shabbat, il connaissait le Ikar du Shabbat, il connaissait le principe de Shabbat, mais il ne savait pas qu'on est Chayav, Karet, Bemezid. Donc, puisqu'il ne savait pas ça, bien qu'il était mézid sur le lave, il est considéré comme shogeg, les Rabbi Yochanan. On a vu ça hier. Donc, Mashkachatla, Deyadale, Shabbat, Belav. On va trouver dans le cas où il sait que le Shabbat c'était Belav. Et il ne savait pas que le Shabbat il était Bekaret. Et donc, ça il s'appelle shogeg. Et donc, il connaît Ikar Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat. Mais il pensait que c'était que Belav et pas Bekaret. Donc, ça il s'appelle shogeg. Il va être rêve sur chaque ratat. Les Rabbi Yochanan, ça marche. Et là, il s'avère là qu'Rabbi Shimon ben Lakish, Damar, Shijikok, Belav ou Bekaret, Deyadale, Shabbat, Bemai. Les Firash Takish, on est chayav uniquement quand il est shogeg complètement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout que c'était interdit. Donc s'il ne sait pas du tout que c'était interdit, comment il peut connaître le principe du Shabbat et penser que les 39 melachot sont permises? En quoi il connaît le principe du Shabbat? En quoi il connaît le moussag de Shabbat? Il n'y a rien. On va répondre, Yadala Betroumin, Valiba de Rabbi Akiva. Il connaît Shabbat par rapport au Troumin. Il connaît la halachot de Troumin, qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors du Troum pendant Shabbat. Et par rapport à Rabbi Akiva, qui dit que ça c'est Minatora, les filles Rabbi Akiva qui pensent que c'est Minatora, et donc il connaît lui le principe de Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat, puisque par rapport au Troumin, il a entendu le Shabbat, mais les 39 autres melachot, il les connaît pas. Maintenant, la Gemara apporte un autre din. Amarava, Katsar vetachan. Donc, si quelqu'un il a fait deux melachot, le ktira de moissonner et de moudre, qui est gros guéret, comme la taille d'une gros guéret, on va voir que c'est seulement pour tout ce qui est aliment, toutes les melachot, il faut qu'on fasse une melacha sur une gros guéret, sur un aliment qui fait la taille d'une figue sèche pour être hayav. Donc au début, il a fait Katsar Betachan, Bishgigat Shabbat, Uzdon Melachot. Il était shogeg par rapport à Shabbat, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Par contre, il savait que pendant Shabbat, Katsar Betachan, c'est interdit. Et après, Chazar, Vekatsar Betachan, Kigorogeret, il a encore fait Ktira et Trina,
Bisdon Shabbat ou Gigat Melachot. Et là, c'était l'inverse. Là, il savait que c'était Shabbat, mais par contre, il a oublié que ces Melachot, elles étaient interdites. Et après, Nodalo al Tsira ou Trina, Shel Gigat Shabbat ou Bisdon Melachot. Après, il a appris sa première faute. Il a appris que Gigat Shabbat, quand il ne savait pas que c'était Shabbat, en fin de compte, c'était ce jour-là Shabbat. Et donc, normalement, combien il devrait être Hayav uniquement sur ça, Gigat Shabbat Zon Melachot, mais puisque c'est Gigat Shabbat, il devrait être Hayav un seul Khatat sur Katsar et Tachana. Vechazar Venodalo, et après il a su al Ktira Val Trina Shel Shabbat Gigat Melachot, et après il a appris qu'il était Hayav aussi par rapport à la Ktira et la Trina de Zdon Shabbat et Gigat Melachot, et là, comme c'est Gigat Melachot, il va être Hayav sur la Ktira et sur la Trina. Donc, normalement, dans ce cas-là, si ça avait été pris à part, le premier cas dans Gigat Shabbat, il aurait été Hayav d'un Khatat, et dans le deuxième cas, il aurait été Hayav de 2 Khatat. Mais ici, comme les deux c'est ensemble, alors qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il a su, premièrement, ce Gigat Shabbat, donc il va être Hayav un Korban sur la Ktira et sur la Trina. Alors la première Ktira, elle va être Goreret Ktira. Elle va faire que la deuxième Ktira aussi, elle va être Mitra Peret avec le premier Korban Khatat que j'apporte, puisque le premier Korban Khatat que j'apporte sur la Ktira. Et Trina, Goreret Trina. Le premier Khatat que j'apporte, pourquoi je l'apporte? Je l'apporte pour Ktira et Trina, puisque c'est Gigat Shabbat. Et donc je l'apporte aussi sur la Trina, donc ça va aussi être Mechaper sur la deuxième Trina. Donc en fin de compte, il va apporter un seul Korban Khatat. Bien que normalement, si ça avait été dans 2 cas séparés, il aurait été Chayav de 3 Korban Khatat. Par contre, Rava précise, Aval Nodalo al Ktsira shel Zdon Shabbat vejigat Melachot. Si il a d'abord su son deuxième Issour, il a d'abord su sa Gigat Melachot. Donc il ne savait pas que ces Melachot elles étaient interdites, après il a appris qu'elles étaient interdites. Et il a appris qu'il a été, c'était Assour, et il a été Mafrish à un Korban Khatat. Il a été mafrish le korban sur la ktira. Donc il a juste appris que la ktira elle était interdite, il a été mafrish le korban à ktira. Alors là on va dire que ktira goret ktira, que le korban qui veut apporter sur la ktira à cause de la shgigat melachot, et ben ça va être mitraper, ça va faire aussi la kapara de la ktira qu'il a fauté beshgigat shabbat. Ou trina sheima. Et ça va pas juste faire la ktira qui est en haut, mais ça va même faire la trina qui est en haut. Pourquoi? Parce que comme la première shgaga qu'il a fait, c'était une shgigat Shabbat. Donc c'était en même temps la ktira et la trina elles devraient apporter un seul korban khatat. Et là, puisque la ktira du deuxième de la shgigat melachot va le rendre patour de la ktira du premier du shgigat Shabbat, alors ça va en même temps le rendre patour de la trina de shgigat Shabbat, puisque la ktira et la trina de shgigat Shabbat sont reliées, puisqu'on est censé de toute façon normalement apporter un seul korban. Par contre, trina shekenagda, la trina du deuxième cas, c'est-à-dire de Shgigat Melachot, Bimkoma Omedet, il devra toujours apporter un korban dessus. Et on ne va pas dire que du fait que la ktira du deuxième, elle a été mechaperet la ktira du premier et en même temps la trina du premier, alors la trina du premier, elle va être mechaperet la trina du deuxième. Ça, c'est l'avis de Rava. Abayamar, trina nami. Goreret trina, sheshem trina achati. Abaye dit non. Il dit on va faire comme ça. On va dire que la ktira, elle va être mechaperet, la deuxième ktira, elle va être mechaperet la première ktira. Et la première ktira, elle va être mechaperet en même temps la trina, puisqu'on a dit que ça va ensemble. Et la trina, cette même trina, elle va elle-même être mechaperet la deuxième trina. Et donc les filles abayées, même dans ce cas-là, on devra apporter un seul korban khatat et on ne va pas apporter deux korban khatat. Alors que les filles on va apporter 2 korban khatat. Un pour la ktira qui va en même temps être, donc la ktira de Shgigat Melachot qui va en même temps être mechaper la ktira de Shgigat Shabbat et la trina de Shgigat Shabbat. Et un autre pour la deuxième trina, pour la trina de Shgigat Melachot.